Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tarot. Le tarot du mois, on va dire, parce que c'est un tarot que je vais surtout sortir au mois d'octobre. Bon, pas que, hein, je peux le sortir en janvier, ou même en juin si je veux, mais bon, au niveau des énergies, il va plus me parler en cette période. Donc vous vous doutez bien que c'est un jeu basé sur Halloween, et en l'occurrence, c'est le tarot d'Halloween. Voilà. J'avais plusieurs jeux sur Halloween, mais moi j'aime pas multiplier mes jeux qui parlent du même domaine. Du coup j'ai tout revendu et j'ai gardé celui-là parce que c'est le seul tarot que j'avais et que je préfère quand même les tarots plutôt que les oracles. Bon, j'aime bien les oracles, hein. Il y en a des très bien que j'adore, mais voilà, au choix comme ça là, je préfère quand même le tarot. Donc vous avez ce tarot en version boîte en fer, voilà, avec une présentation différente. Je crois que la présentation sur la boîte en fer représente la tour de ce jeu, et ça c'est le monde, voilà. Et moi j'aime bien les grandes cartes, j'aime bien les cartes classiques tarot, j'aime pas les jeux mini en fait. Je sais pas. À choisir, s'il y a une version grande carte, je prendrais la version grande carte tarot plutôt qu'un mini. Et parce que je trouve qu'on voit mieux les détails. Et en l'occurrence, ce jeu-là, il est blindé de détails. Si on n'a pas... on peut passer à côté sur des petites cartes. Et puis c'est plus agréable, je trouve, pour vraiment regarder ce qui se passe dans l'illustration. Donc voilà. Alors, je vous ai ressorti la boîte. Hein. D'habitude, c'est pas dans cette boîte-là, mais là, je vous l'ai ressorti. Voilà, on en parle. Je crois que c'est pas la peine. On a l'habitude. Ça ronfle à fond, c'est mon chat qui est à côté. Alors, attendez. Voilà. Qu'est-ce qui ronfle? Pire qu'un humain. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a également petit livret. Petit livret basique. Pas de couleur, de légers petits dessins. Bon, assez sympathique, les petits dessins comme ça, très simple. Voilà, tout est en anglais. Mais bon, je vous avouerai que je l'ai jamais regardé. Il doit y avoir un ou deux tirages à l'intérieur. Voilà. Et puis, on a... Voilà, le jeu. J'aime bien. J'aime bien le dos déjà, parce que pour ceux qui tirent envers endroit, aucun problème. Les cartes sont super agréables. Elles glissent, mais tranquilles, quoi. Et puis... la qualité est très bonne. Bon, tranche neutre. Juste un truc. Voilà, si j'ai un truc à dire... pour vraiment faire ma chiante, quoi, c'est que je n'aime pas cette bordure blanche. Et non seulement elle est au dos, mais alors elle est... Ah non, attendez, c'est pas la bonne. Voilà, elle est aussi de face. Donc, bon, c'est horrible, je trouve. J'aime pas du tout. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait cette... la bordure blanche en noir, ça aurait donné carrément un effet différent. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Sur une carte de présentation, j'ai tenté le coup. Je me suis dit, ah, mais pourquoi je ne le ferais pas moi-même, le noir, le contour noir? Ah, parce que j'ai déjà passé 25 minutes pour faire qu'une seule carte, et puis que c'est pourri, en fait. J'ai fait ça vous savez, au stabilo noir permanent, là. Ça couvre pas le blanc. J'ai dû repasser 20 fois. Enfin, c'était horrible. Hein. Voilà, j'ai pas réussi. Donc, bon, de loin, ça passe, mais alors de près, c'est moche. Donc je ne me suis pas lancée à faire tout le jeu, heureusement, mais quand on regarde de loin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le noir, ça passe 10 fois mieux que le blanc. Je trouve qu'on est plus dans le thème, on est plus dans la profondeur, c'est plus mystérieux, enfin voilà quoi. C'est quand même beaucoup plus joli en noir qu'en blanc, franchement. Et en vous parlant là, je suis en train de me demander, mais pourquoi je m'embête, et si je coupe le blanc, pourquoi je couperais pas le blanc? Surtout que ça ne va pas entamer le dos, visiblement. Ouais, c'est bon ça, attendez. Si je coupe là, il faut que je sois à la ligne. Bon, il y aura quand même un petit liseré blanc. Éventuellement, le petit liseré blanc du dos, je pourrais le faire en noir. Vous voyez, ce qu'il y a un petit liseré là. Mais ce qui serait beaucoup moins compliqué que carrément la bordure. Ouais, je vais voir ça. Bon, je vais pas vous embêter avec ça, mais ouais. Si j'y arrive, je vous montrerai comment j'ai procédé. Bon, ça, c'est carte de présentation et ça aussi.
Ouais, 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 ça peut être sympa. Bon, bonne qualité à tout niveau, pas de souci. Et puis, ben voilà, je crois que la carte, enfin la boîte en fer, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la tour, voilà. Vous me direz, parce que c'est pas un jeu récent, hein. C'est un jeu qui est sorti depuis un petit bout de temps déjà et que je trouve, ben, voilà, je le trouve très sympathique. Il est hyper coloré, il fait pas flipper du tout. Il est même amusant. Et puis on a tout le long des cartes un petit chat qui se promène et j'aime beaucoup ce. C'est vraiment le fil conducteur qui va sur toutes les petites cartes. Et je le trouve marrant, il s'incruste un peu partout, sur la barque, sur la tour. Enfin, il se met partout et je trouve que c'est assez sympa. Sauf sur une carte. Vous allez voir, je me rappelle plus laquelle de tête, mais je vais la retrouver. Alors, vous me direz, mais moi, j'ai pas vu le chat noir. Une seule carte seulement. Sur les 78, le chat, il a disparu. Donc, vous me direz. Autre chose aussi, alors un truc que j'aime moins aussi, donc là on est sur les points négatifs, hein, pas énorme, hein, c'est le renommage des suites. Voilà, les pentacles deviennent les citrouilles, pumpkins, les coupes deviennent les fantômes ghosts, les épées c'est chauves-souris, et puis les bâtons et diablotins. Bon, c'est un peu dommage. C'est marrant parce que les arcanes majeures me gênent moins quand elles sont renommées que les mineurs. Les mineurs, j'aime bien que ça reste... voilà. Les épées, les couples, les pentacles et les quoi d'ailleurs. Et les bâtons. Voilà. Ouais, je vous parle, mais en même temps, on va avancer, hein, parce que sinon... L'ermite, alors vous voyez, toujours ce petit chat, là. Toujours là. Enfin, franchement, le jeu, c'est où est le chat? Où est le chat noir? C'est pas où est Charlie, mais où est le chat noir? Et des fois, c'est pas évident, il est planqué. Hein, bon, là, on le voit. Donc, vous voyez, les cartes sont renommées. Mais on reste quand même super bien sur le Rider-Waite Smith. Et ça, c'est un plaisir parce que... alors déjà, elles sont renommées. On est sur quand même sur quelque chose de différent, voilà, au niveau des illustrations. Alors si en plus on suit pas le rider, bon, c'est plus un tarot quoi. Donc non, voilà, là c'est vraiment sympa. Et en plus de ça, je trouve que les couleurs sont très jolies. Et parfois c'est assez amusant. Voilà, ça c'est la carte par exemple qui est représentée sur hein, la boîte en carton. La grande prêtresse. C'est très animé. C'est très dynamique comme jeu. Hein. On a l'impression que c'est vivant, que ça bouge dans tous les sens, que ça s'amuse, que ça rigole. Un peu à l'ambiance d'Halloween, comme on le voit pour les fêtes, quoi, avec les enfants qui sortent chercher des bonbons, etc. Bah, on est un peu, voilà, je trouve que l'ambiance, elle est un peu comme ça, quoi. Elle est là. Elle est partout. J'adore. Donc, Ghost, c'est les coupes. Donc là, on est avec l'as de coupe. Le magicien, parfait. Très bien représenté, je trouve, qui sort un lapin fantôme de son chapeau. Le petit chat noir, toujours présent. La lune, avec le loup-garou. Il y a plein de détails, il y a plein de choses à découvrir. C'est assez magique. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le jeu qui rebooste. Hein. Hop, on est dynamisé rien qu'à le regarder. Et c'est très amusant de tirer les cartes avec ce tarot. Voilà, ça change un peu. Et puis on n'est pas obligé du tout de le sortir que pour le mois d'octobre. Hein. Je vous ai dit c'est le tarot du mois, mais bah, si enfin, je sais pas, des citrouilles, tout ça, on en trouve pas que le 31, pas qu'au mois d'octobre. Hein, en janvier, vous en avez encore, et puis voilà quoi. Toujours là.
Le diable. Le chat est en haut. Là, il est avec le pendu. Trop mignon. J'aime bien avoir comme ça un petit... ce petit chat qui se promène sur toutes les cartes. Je trouve que ça rajoute un petit plus au jeu, un petit côté voilà, amusant. Et regarde avec les copains, quoi. 3 de bâton. Là, il est là. Très curieux. Là, il est sur le cheval. Elle est très belle, cette carte. J'aime beaucoup les couleurs. Celle-là aussi, d'ailleurs. La roue. Celle-là aussi. Bon, elles sont toutes belles. Les couleurs franchement, sont super harmonieuses. L'harmonie des couleurs, parfait. Là, il est là, le chat, ici. Là, on dirait qu'il est couché au soleil. Je crois que c'est le cas, d'ailleurs. Les amoureux, là, il est là. Sur un côté du personnage. Bon, avec la reine de bâton, bon, ça, c'est pas très exceptionnel. Le roi. Il est caché. Je vous parle même plus des cartes, là, je suis avec le chat. Hein. Alors, vous remarquerez que les chauves-souris représentent les épées. Alors, on n'a pas du tout d'épée, on n'a rien, vous voyez, le personnage n'a rien dans les mains, mais de chaque côté, on a les chauves-souris. Voilà. Celle-là, elle est chouette aussi, elle est drôle. Et j'aime bien le vert. On a presque l'impression que, vous savez, c'est le vert qui va... phosphorescent, je crois qu'on dit. Le chariot. Alors ça me fait penser au film Halloween, d'ailleurs. L'impératrice. Avec le chat. Là, un petit côté Frankenstein. La momie. Franchement, là, regardez. Là, on a le chat. Bon, c'est le 3 d'épée, donc bon, c'est pas une carte super, mais c'est marrant de voir le 3 d'épée sans être transpercé, en fait. Mais par contre, on voit le chat, là, il a les poils qui se hérissent. 4 d'épée. À nouveau dans les bâtons. Le chat, ici. Il est où, là? Il est là. Il est là. Dans les bras. Où elle est la carte où j'avais pas trouvé le chat? Il est là. C'est quand même bizarre. Parce qu'il est sur toutes les cartes. Alors, pourquoi il n'est pas sur cette carte? Je crois que c'est une carte de bâton. Je sais même plus. Ce jeu est très très beau. Vraiment. Pour cette période, si on aime vraiment les jeux colorés, un petit peu booster, quoi, il est top. Hein. Là, il est là-haut. L'as d'épée. C'est marrant, l'as d'épée, hein, comment c'est représenté, c'est original. Voilà. Là, il est sur le lit avec... Il est sur le lit, regardez, en train d'essayer de consoler la dame. La tempérance, avec le chat sur les étagères. Voilà. Là, il accompagne, il accompagne le page d'épée. Toujours là. Ah, c'est celle-là. Voilà. Je ne sais pas où est le chat. Vous me direz. Si vous le voyez, moi, je sais pas. Je ne l'ai pas trouvé. C'est la seule. Donc, c'est... je sais pas. C'est très bizarre. Voilà. Je ne sais pas où est le chat noir de cette carte. Là, par contre, on le retrouve là. Voilà, voilà.
Donc, eh ben, écoute, je me rappelle plus qui m'avait demandé de voir carte par carte ce tarot. J'espère, bah, en tout cas, que voilà, ça a permis de mieux voir un petit peu ce tarot. Mais franchement, voilà quoi. Bon, je dis pas que c'est le tarot qu'il faut absolument avoir, hein, mais je trouve que bon, c'est sympathique d'avoir ce genre de tarot. Surtout moi, c'est pas trop dans comment dire, j'allais dire dans mes goûts, mais enfin, c'est idiot de dire ça parce que j'aime tout en fait, j'ai des préférences, voilà. Bon, c'est pas dans mes préférences, voilà. C'est pas vraiment dans mes préférences quand c'est comme ça et tout. Mais je sais pas, là, je trouve que les couleurs, elles sont super harmonieuses, c'est dynamisant et c'est parlant. C'est resté très fidèle au rider. Enfin bref, il a tout pour lui, ce petit jeu. Voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, je suis contente de vous avoir fait la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous trouvez le chat de la carte. On le voit pas, parce que je trouve ça bizarre quand même. Et puis voilà quoi. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. La vidéo va sortir vendredi, j'ai eu un peu de retard. Hein. Ça aurait dû sortir mercredi, mais franchement, j'avais trop de trucs à faire. Et du coup, bon, bah, j'ai retardé d'une journée, quoi. Voilà. Ça devait sortir hier, ça sortira demain. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, je vous embrasse. Pouf. Page de bâton. Comment t'as sauté, toi? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bah voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, bye.